La Déclaration universelle des droits de l'homme consacre l'accès à l'information. Considérant que les articles 14 et 15 de la Constitution du Mali du 22 juillet 2023 consacrent le droit à l'information et à la liberté d'expression. Considérant que l'avènement du numérique a bouleversé le paysage médiatique, considérant la place occupée par la presse en ligne, conscient de cette réalité, l'Association des professionnels de la presse en ligne au Mali a adopté la charte. Titre 1. Responsabilité des professionnels de la presse en ligne au Mali. Article 1. Les professionnels de la presse en ligne au Mali s'engagent à respecter la vérité en toutes circonstances. Article 2. Les professionnels de la presse en ligne au Mali s'engagent à défendre la liberté d'expression, du commentaire et de l'opinion. Article 3. Les professionnels de la presse en ligne au Mali s'engagent à publier seulement des informations vraies et ne pas altérer les textes et les documents. Article 4. Les professionnels de la presse en ligne au Mali s'engagent à ne pas publier des informations ou messages à caractère propagandiste, injurieux, diffamatoire et raciste. Les accusations sans fondement, ainsi que de ne pas recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information. Article 5. Les professionnels de la presse en ligne au Mali s'engagent à mentionner systématiquement la source d'un article, d'une image ou d'une vidéo prise sur tout autre support ou journal pour publication. Article 6. Les professionnels de la presse en ligne au Mali s'engagent à ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents. Article 7. Les professionnels de la presse en ligne au Mali s'abstiennent de publier toute fausse information et toute rumeur. Article 8. Les professionnels de la presse en ligne au Mali s'engagent à publier les droits de réponse adressés à l'organe. Article 9. Les professionnels de la presse en ligne au Mali s'engagent à rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. Article 10. Les professionnels de la presse en ligne au Mali s'engagent à garder les secrets professionnels et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement. Article 11. Les professionnels de la presse en ligne au Mali s'engagent à contribuer au débat démocratique, à sauvegarder la paix, la concorde, l'unité nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Article 12. Les professionnels de la presse en ligne au Mali s'engagent à ne pas publier des images ou vidéos représentant des mineurs de sexe ou l'acte sexuel ou attentatoire aux bonnes mœurs. Article 13. Les professionnels de la presse en ligne au Mali s'engagent à promouvoir le genre. Article 14. Les professionnels de la presse en ligne au Mali s'engagent à lutter contre le harcèlement dans son lieu de travail. Article 15. Les professionnels de la presse en ligne au Mali s'engagent à respecter la vie privée des personnes, à ne pas publier des données à caractère personnel dans son organe. Article 16. Les professionnels de la presse en ligne au Mali s'engagent à respecter en toutes circonstances l'esprit de confraternité. Titre 2. Modération des contributions et commentaires. Article 17. Les contributions et commentaires postés dans la presse en ligne sont publics. Ils doivent faire l'objet d'une modération. Premier point. Tout propos incitant ou faisant apologie du terrorisme. 2. Les incitations ou attaques liées à la discrimination, à la haine ou à la violence à caractère raciste, xénophobe ou sexuel.
Point 3. Les commentaires injurieux, dégradants ou jugés attentatoires à la dignité humaine. Point 4. Les harcèlements de quelque nature et les commentaires à caractère pornographique, les commentaires et contributions sans rapport particulier avec l'article publié. Point 6. Les liens renvoyant vers les sites web extérieurs dont le contenu est susceptible de heurter des sensibilités et contraire au droit en vigueur au Mali. Tout propos incitant à la débauche et à la consommation de stupéfiants. Titre 3. Suivi de la charte. Article 18. Pour le suivi de la charte, de la présente charte, il sera mis en place un comité de suivi. Le comité de suivi se réunit 2 fois par an en session ordinaire. Au besoin, il peut se réunir en session extraordinaire. L'évaluation de la présente charte fera l'objet d'un rapport annuel. Titre 4. Adhésion à la charte. Article 19. La présente charte est ouverte à l'adhésion à tous les professionnels de la presse en ligne fait à Bamako le 9 septembre 2023. Merci, Monsieur Chamboura. Vous l'aurez compris, l'objectif de cette cérémonie étant bien sûr la remise officielle de cette charte, mais aussi l'objectif de cette rencontre, c'est aussi de promouvoir et de vulgariser cette charte. Chamboura, j'ai envie de poser une question rapidement au public. On vient de lire la charte tout de suite. S'il vous plaît, on peut s'écouter dans la salle, s'il vous plaît. Alors, qui peut me dire, ne serait-ce qu'un article de cette charte qu'il a entendu tout de suite? Ne serait-ce qu'un petit article. Il y a un cadeau en jeu, attention. Appelle prévoir un cadeau pour cela. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose? S'il vous plaît, rapidement. Les officiels nous attendent, mais ils n'ont pas que ça à faire. S'il vous plaît. Qui d'autre? Oui? Non, c'est vous, c'est trop facile. On va dire ça. C'est trop facile. Quelqu'un d'autre a entendu quelque chose d'intéressant dans cette charte? Monsieur, venez s'il vous plaît, rapidement. On n'a pas tellement de temps, s'il vous plaît, venez. Madame Yéléni, on vous attendait. Oui. S'il vous plaît, rapidement. Oui. Et puis c'est bon. Mais après ça, c'est trop facile, hein, vous allez fouiller dans le téléphone. Ok, bonsoir tout le monde. Assez douce, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Ça, c'est ce que l'article qui concerne la promotion du chat. Ça m'a plu. Comme je travaille pour les chats. Donc ça m'a beaucoup plu. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est la vie qui est là, de DSPC. Je participe au journalisme et les sciences de la communication. Et ce qui m'a plu, c'est que les professionnels doivent pour protéger la vie privée. Merci. Vous avez entendu? Et les professionnels des médias doivent éviter la vie privée des gens. C'est ce qui m'a plu. Merci. On applaudit, s'il vous plaît. Oui? Bonsoir à tous. Mon nom c'est Madame Sokoura Diarra, je suis également journaliste. Alors, moi, ce qui a attiré surtout mon attention, c'est par rapport au fait qu'un journaliste ne doit pas révéler ses sources, c'est-à-dire des informations qu'il a eues de façon anonyme. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci toujours à toi, Mme Djamil. Celle qui a évoqué l'article par rapport à la promotion du genre, c'est l'article 13. Il est dit que les confrères de la presse en ligne au Mali s'engagent à promouvoir le genre et ça fait partie des articles. Donc c'est un engagement qui a été pris ici devant tout le monde. Faire en sorte qu'il y ait. Peut-être que c'est le point sensible. Effectivement. Après, les journalistes, c'est ceux qui doivent bien protéger les ressources. Ça, je crois que c'est classique, c'est connu. Et la vie privée aussi,
On a place à l'école du humanisme, le principe c'est comme ça, la rédaction c'est clair. On n'a pas besoin de faire ça. Voilà. Merci, M. Tambora. On salue déjà la présence du président de la Maison de la Presse qui fait son entrée. On va donc poursuivre avec ce programme-là. Rappelons quand même que le projet est appuyé par l'Union européenne et piloté par Serge Contramando. J'avais tout à l'heure parlé du PNUD. Il ne s'agit pas du PNUD, il s'agit de l'Union européenne. Et ça, je pense que j'avais déjà mentionné. Merci encore une fois. Nous allons donc parler de ce programme rapidement. Tout à l'heure, nous allons avoir une audition du président de la Maison de la Presse, puis du président de l'APEL Mali. Et enfin, nous aurons l'intervention de Serge Contramando à travers M. Boubacar Coulibaly. Et nous allons enfin terminer cette cérémonie par le discours du ministère de l'économie numérique, de la communication et de la modernisation de l'administration. Et nous allons finaliser carrément avec la remise symbolique. Merci, M. Tambora. S'il vous plaît, on peut quand même un peu applaudir à M. Tambora. Merci beaucoup. Nous allons avancer maintenant avec le discours d'admission du président de la Maison de la Presse, M. Badou, dans les cours de vacances, s'il vous plaît. Oui, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Merci. Monsieur le chef de cabinet du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, estimé Kadi, permettez-moi de vous présenter toutes mes excuses pour avoir accusé cet État indépendant de ma volonté. Monsieur le Président de l'APEL Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers stratégiques de l'APEL Mali et de la presse, cette commandant, l'Union européenne, l'UNESCO, chers aînés de la presse, toujours présents à nos côtés, Mesdames et Messieurs les responsables des associations et organisations professionnelles de la presse, chers confrères, je suis très honoré de prendre la parole cet après-midi pour cette cérémonie grandiose. Une cérémonie de signature d'une charte pour les professionnels de la presse en ligne. Remise de la charte des professionnels de la presse en ligne. Après la charte d'antenne des radios et des télévisions du Mali, nous voilà avec une charte pour les professionnels de la presse en ligne. Une charte, d'abord, c'est un engagement. Un engagement à faire et à ne pas faire. Dans nos valeurs culturelles, le respect de la parole donnée est une valeur cardinale. Quand on veut adhérer à une organisation, quand on veut adhérer à une cause, on donne sa parole. Et quand on donne sa parole, cette parole doit être respectée. Celui qui ne respecte pas sa parole peut avoir plusieurs qualificatifs dans notre société. APEL Mali est une organisation sérieuse. Cette organisation aurait pu se limiter au code déontologique de la presse. Mais, bien que la presse a son code déontologique, bien que le journalisme incarne des valeurs, les responsables de APEL Mali ont vu la nécessité d'élaborer une charte qui permettra aux membres de cette organisation et au-delà de pouvoir faire leur travail en respectant les règles d'éthique et de déontologie. En faisant en sorte
ces acteurs soient cités en exemple dans l'exercice de la profession. Que Appel Mali et ses partenaires en soient vivement remerciés. Nous encourageons tous les acteurs de la presse, et singulièrement ceux de Appel Mali, qui ont adhéré à cette charte. Parce que ce n'est pas la charte de Monimo, ce n'est pas non plus la charte de quelques individus qui se sont réunis pour élaborer un document. C'est un document participatif, inclusif, qui nécessite l'adhésion de tous. En souhaitant plein succès à cette charte, nous souhaitons bonne chance et bon travail à l'ensemble des professionnels de la presse en ligne et à l'ensemble de la presse malienne en général. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Bonne chance et bon courage. Nous devons ainsi lancer à Appel Mali pour cette charte que nous allons beaucoup vulgariser et que nous allons faire en sorte que cela soit mis en place par les professionnels de la presse en ligne et surtout que cela soit appliqué par les professionnels de la presse en ligne. Merci, monsieur le ministre. Nous allons de ce pas poursuivre avec l'allocution de M. Modibo Fofana, le président de Appel Mali. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci aux représentants et aux présidents du conseil judiciaire présents dans cette salle. Merci à l'UNESCO pour son soutien. Merci à tous les autres partenaires qui soutiennent ce projet, le pilote à travers cette commandant, ainsi que les autres membres de mon conseil. C'est bon? Monsieur les représentants, on va parler. Monsieur les représentants du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, monsieur les représentants du gouverneur du district de Bamako, monsieur le président de la maison de la presse Kadou Koudanté, qui vient de parcourir plus de 200 km pour être présent à notre événement. Il est assez. Monsieur le représentant de la HAP, monsieur le représentant de la PDP, madame la représentante de la délégation de l'Union européenne, chef de la guerre ensemble, monsieur le représentant de Sache pour Kamadoural, monsieur Boubacar Koulibaly, monsieur le représentant des organisations chrétiennes de la presse, je vois mon aimé Ba, Pierre, ACES, Amatel et Bulletin. Monsieur les représentants de la société civile du Mali, monsieur le président du Conseil presse, cher Aimé Bassiri, monsieur le représentant du conseiller du directeur de l'ORTM, cher Grand-Grand Koumou, cher Aimé de la presse, Ahmed Sissé, Sadou Yatara, Siga Diabaté, etc. Distingués partenaires, chers amis de la presse, bonjour. C'est pour moi un immense honneur et un réel plaisir de vous souhaiter aujourd'hui la bienvenue à cette cérémonie officielle de lancement du projet de vulgarisation de la charte des professionnels de la presse en ligne pour la lutte contre la désinformation en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Mise en œuvre par Appel Mali, l'association des professionnels de la presse en ligne du Mali, et pilotée par Source for Common Ground grâce au financement de l'Union européenne. Nous sommes réunis ce vendredi, non seulement pour poser un acte fort, mais aussi pour relever un défi commun,
prolifération de la désinformation qui, à l'ère numérique, prend des proportions inquiétantes, particulièrement dans nos sociétés africaines, mais plus spécifiquement au Mali. À la faveur du boom économique, surtout avec l'essor des réseaux sociaux, l'utilisation massive des téléphones intelligents qu'on appelle les abris et des médias sociaux, l'usage informationnel s'est transformé. La révolution numérique a facilité l'accès à l'information et a également ouvert la voie à un flot insécure. Il s'agit bien de la division incontrôlée des fausses informations. Comme les révèle ici une étude menée par National Democratic Institute, une étude qui a été faite par Ahmed Sissé et Sam Diatra, en décembre 2023, le Mali a déjà confronté à des multiples défis sécuritaires et sociaux, faire face aux conséquences des structures, du triptyque, mésinformation, malinformation et la désinformation. MDR. Ces triptyques constituent désormais un facteur aggravant des tensions et compromettant non seulement la cohésion sociale, mais aussi les efforts inlassables de construction de la paix dans notre pays. Et face à cette réalité, nous n'avons pas de choix. Il nous faut agir de manière collective, responsable et structurée. Et c'est dans cette dynamique que notre association, Association des professionnels de la presse en du Mali, s'est engagée à promouvoir un espace numérique plus responsable, plus respectueux, avec les principes fondamentaux du journalisme. Et à travers la charte des professionnels de la presse en ligne, élaborée dans le cadre du projet Internet et les médias pour la citoyenneté des gens et la paix, en 2023, nous posons aujourd'hui la deuxième étape et une pierre essentielle à l'éducation de la régulation de l'information en ligne. Et cette charte que nous lançons aujourd'hui n'est pas un simple document. Elle est une boussole, un guide pour tous les acteurs du système médiatique numérique malien, afin qu'ensemble nous luttions efficacement contre la désinformation et que nous réhabilitions la confiance du public dans les médias. Mesdames, Messieurs, ce lancement marque le début d'un processus ambitieux, mais aussi indispensable. Il appelle à l'engagement de tous. Si je dis tous, je parle ici des journalistes, des influenceurs, des web activistes, des étudiants, des autorités, des partenaires, mais aussi des simples citoyens. Nous avons une part de responsabilité dans ce combat pour la vérité, pour la cohésion sociale, pour la paix. Et ce projet de vulgarisation ambitionne de renforcer les compétences des journalistes sur les valeurs de l'éthique et de la déontologie et de la vérification de l'information et sensibiliser les futurs professionnels, notamment dans les universités de formation en journalisme, et sur la nécessité d'un engagement citoyen et professionnel dans la lutte contre les dérives et les dérapages sur les réseaux sociaux. Je ne saurais terminer mon intervention sans adresser mes vies de remerciements à nos partenaires, qui, malgré un contexte très difficile, continuent de nous apporter leur confiance et leur précieux accompagnement. Il s'agit notamment de la délégation de l'Union européenne représentée par Hassan Diallo, de l'ONG Search for Common Ground, dont l'engagement constant à nos côtés mérite d'être salué et avec gratitude. Nous tenons également à saluer le soutien indéfectible de la Maison de la Presse, notre maison mère, et qui n'a cessé de nous accompagner depuis la création de l'association. Savez-vous que juridiquement, les web TV, les sites internet, les web à radio n'existent pas.
cette absence juridique, la maison de la presse a toujours porté appel. Nous rendons également un vibrant hommage à M. le ministre qui a été présenté par Mohamed Al-Bachar. Pour son appui constant à nos côtés. Nous n'avons jamais organisé un événement sans la présence du ministère de la Communication à nos côtés. Merci, monsieur le représentant du ministre, pour votre accompagnement et votre soutien. Ensemble, vous journalistes, vous les étudiants, vous les web activistes, vous les influenceurs, bâtissons un espace numérique sain, de manière digne de nos aspirations démocratiques, respectueux de nos valeurs sociétales et fondé sur l'intégrité de l'information. Je vous remercie vraiment de l'attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Un boussole. Aussi, un guide pour tous les acteurs du monde numérique. Je pense qu'on en a compris. Ces mots inspirants nous appellent aussi notre appel à l'acteur qui doit justement promouvoir une bonne utilisation des informations pour les valeurs démocratiques. Merci, M. Tambourachou. Sous ces mots, nous allons enfin donner la parole à M. Boubacar Koulibaly de Serge Conférence. Je vais vous demander d'applaudir s'il vous plaît. S'il vous plaît, la technique. Rappelons que Serge Conférence pilote ce projet qui est financé par l'Union européenne, aussi avec d'autres partenaires, comme Europe, BND, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Madame la représentante de la délégation de l'Union européenne, le représentant de l'UNESCO, Monsieur le Président de l'Appel Mali, chers représentants des institutions partenaires, Mesdames, Messieurs les journalistes, distingués invités, bonjour. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole au nom du directeur pays de Cherche Forcam, actuellement en déplacement, à l'occasion du lancement de la charte des professionnels de la presse en ligne. Mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose de vous rappeler brièvement qui nous sommes. Cherche Forcam est la plus grande organisation de consolidation de la paix engagée depuis plus de 40 ans dans la transformation des conflits à travers des approches collaboratives, des approches individuelles et des approches non violentes.
Nous sommes présents au Mali depuis 2014 avec des bases opérationnelles au centre, au nord et au sud du Mali. Notre mission, sinon notre mandat, c'est de transformer la façon dont le monde gère les conflits, en passant de l'approche de la confrontation à des approches plus collaboratives pour trouver des solutions durables. Mesdames et messieurs, l'initiative qui nous rassemble aujourd'hui s'inscrit aussi dans le cadre du projet Marani pour la folie. En français, le titre du projet, c'est Construisons ensemble, éducation aux médias, engagement citoyen, qui est piloté par Cherche for Common Ground avec ses partenaires nationaux de mise en œuvre, notamment l'ONG AGICAD, l'ONG Tindis, le consortium Bembéré et Appel Mali. Et ce projet est un financement de l'Union européenne. Ce projet vise donc à promouvoir, sinon à renforcer la participation citoyenne, notamment des jeunes et des femmes, à promouvoir une information éthique et responsable et à lutter activement contre la désinformation et les discours de haine. Mesdames et messieurs, le contexte dans lequel on est actuellement, où les transitions politiques, les transformations sociales et l'évolution des technologies bouleversent nos repères collectifs. Nous pensons donc qu'il est essentiel d'accompagner, sinon de soutenir, ce genre d'initiative qui contribue à structurer l'espace médiatique de manière positive et responsable. La charte lancée aujourd'hui est un outil précis, à la fois pour guider les pratiques professionnelles dans l'univers numérique et pour renforcer la confiance entre les acteurs, médias, citoyens et institutions. Elle ne remplace pas les cadres existants. Elle les complète en proposant un référentiel adapté aux réalités de la presse en ligne, dans le respect des dynamiques nationales et des efforts de régulation déjà en cours. Mesdames et messieurs, nous saluons le travail de fond mené par Appel Mali et nous réaffirmons notre engagement à accompagner avec humilité et respect les acteurs maliens dans leurs efforts pour faire de l'information un levier de cohésion sociale et de développement. Mesdames et messieurs, nous remercions également l'Union européenne pour son soutien constant à travers ce projet et d'autres initiatives en faveur de la paix, de l'information et de la stabilité au Mali. Nous remercions aussi les autorités maliennes, notamment le ministère en charge de cette question, pour son accompagnement qui n'a jamais fait défaut dans le cadre de tous les programmes que Cherche for Common Ground met en œuvre au Mali. C'est donc ensemble, institutions, société civile, médias, partenaires techniques et financiers, que nous pouvons bâtir des réponses durables dans l'écoute mutuelle, la complémentarité et la confiance. Je vous remercie pour votre attention et pour votre engagement au service d'une information porteuse d'unité, de responsabilité et d'espoir. Merci. Merci, M. Président. Promouvoir une information éthique et lutter efficacement contre la désinformation et les discours de haine. Je pense qu'on doit l'accomplir. Seul notre opère au sud, au centre, au nord, afin de transformer la façon dont le monde gère les conflits. Merci. Et nous savons donc que ce projet nommé Marani pour la folie, c'est un projet qui va justement renforcer la cohésion sociale au Mali.
une paix dont nous avons tous besoin. Merci. Permettez-moi, avant de donner la parole au ministère, peut-être de remercier ceux-là qui font de nous des journalistes professionnels, les derniers, M. Sissé et M. Diatara, mon fils. Merci. Sans plus tarder, on va donner la parole au ministère de l'économie numérique, de la communication et de la modernisation de l'administration pour son discours qui se clôturera par la remise officielle. Monsieur Mohamed Akbacher, si vous l'autorisation, s'il vous plaît. Face à cette menace, les autorités de la transition ont fait vraiment contre la désinformation inouïe. C'est dans ce cadre que s'inscrit pleinement sa charte, celui des partenariats exemplaires entre l'Union européenne et l'ONG Recherche pour Canada dans le cadre du projet Internet et médias pour la citoyenneté des gens de la terre. Cette charte est bien plus qu'un simple outil. Elle constitue une boussole critique, une déclaration d'engagement collectif, une ligne de conduite professionnelle et citoyenne destinée à encadrer les cadres de ceux qui, chaque jour, transforment, influencent l'opinion publique en vie. Elle s'adresse à toute la galaxie des acteurs numériques, journalistes, blogueurs, influenceurs de monde,
Elle dresse les contours des nouveaux contrats de confiance entre producteurs d'information et citoyens, fondés sur la responsabilité, la vérification, la transparence et le respect de la dignité humaine. Je tiens à rappeler que le gouvernement a pleinement conscience de l'urgence de réguler intelligemment l'espace numérique, sans entraver les libertés fondamentales, mais dans le souci de préserver l'unité de la nation et la sécurité de ses citoyens. Au nom du ministre Alphonse Aguilé, je félicite vivement Appelman pour cette action sanitaire et exemplaire. J'assure également tous les partenaires ici présents de notre entière disponibilité à accompagner toutes les dynamiques visant à apaiser, structurer et sécuriser le cyberespace humanitaire. Je saisis cette tribune pour lancer un appel solennel à l'ensemble des organisations professionnelles, aux organes de régulation, à la société civile, aux jeunes créateurs de contenu à se joindre à cette dynamique vertueuse. Nous devons collectivement rejeter les discours les messages à caractère ethnique, vulgaristes ou racistes, et faire du numérique un outil au service de la paix, de la citoyenneté et du développement de la paix. Je remercie enfin les partenaires techniques et financiers, en particulier l'Union européenne, le Search for Common Ground pour leur accompagnement constant. J'adresse également mes encouragements religieux à la maison de la presse, fêtière de la profession, pour son soutien actif à cette initiative. Mesdames et messieurs, cette charte ne doit pas rester un document figé. Elle doit vivre dans nos pratiques quotidiennes, inspirer nos choix éditoriaux, guider nos publications et surtout être porté au-delà de cette salle. Qu'elle devienne un outil de mobilisation, de sensibilisation et surtout de transformation. Un levier pour construire un espace numérique humanitaire plus simple, plus responsable, plus humain. Je vous remercie de votre travail. Merci, M. Agacha, le chef de cabinet du ministère. Encore plus de vacances, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame le ministère.
Autorité de communication. Est-ce que son représentant? Merci d'être là, s'il vous plaît. Venez sur le podium, s'il vous plaît. Merci à la CARAC pour le soutien qui sera venu par M. Badou Danté, le président de la maison de la presse, s'il vous plaît. Et sur votre ovation. Voilà. C'est dans mon écran. C'est dans mon écran. Merci. La haute autorité de la communication appuie depuis une considération de sensibilisation et des concours pour que les jeunes journalistes continuent à s'améliorer. Merci. Maintenant, nous allons remettre la charte à Serge Cameron, le partenaire de soutien, le partenaire qui pilote ce projet, en consortium avec les autres organisations, qui sera encore plus global. On va terminer à l'entendre, monsieur le chef de cabinet. Merci à l'Union européenne pour son soutien constant. Merci à ça. Merci pour la disponibilité. Nous allons faire un terme de cette cérémonie.
En tout cas, nous vous encourageons à chercher à connaître le contenu de cette charte, qui en réalité est vraiment un outil qui va nous permettre de savoir comment est-ce que nous devons nous comporter sur ces médias sociaux, sur Internet, comment est-ce que nous pouvons inviter pour justement aider à la cohésion sociale, à la paix, à savoir comment est-ce que nous devons traiter ces questions de conflit, des efforts. Merci aux ministères de la communication, de l'UME, de la communication. Merci à la réponse de la presse. Merci à la conférence. Merci à l'Union européenne. Merci à tous les partenaires. Merci aux présidents des PGF. Merci à tous les journalistes, les professionnels de la presse. Merci à l'UNESCO. Merci à tous les gens qui sont autour de ce problème. En quoi est-ce qu'il était important de faire ce lancement 2 ans après la rédaction de cette charte? En plus, je vais accompagner les Il faut laisser le chef de cabinet connaître la route, ça ne va pas se faire. Oui, j'arrive. Ça m'a pour 2025, c'est l'année de la charte.
gouvernement y'a charte di ko mɔgɔw ka bɛn o ye anw yɛrɛ confronté ni situation min na n'o ye situation insécuritaire ye ani situation institutionnelle anw ka baara ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye n'a fɔ a ma ko cyber espace n'i y'a jateminɛ a bɛ san damadɔ bɔ kunnafoni fanba a caman bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la kunnafoni min bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a kunnafoni tɛ kunnafoni di min bɛ kɛ i n'a fɔ an ka média tɔw kɔnɔna na n'o ye média classique ye an y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛla fɛnɛ na kunnafonidila minnu bɛ yen a ka ca a caman bɛ yen u bɛ discours de haine b'u ka kumakanw na n'o ye farafaraliw ye u bɛ a fɔ dɔw ma ko dérapage ani dérive o fanga ka bon bɔlɔlɔ sanfɛ journaliste dɔrɔn tɛ kunnafonidila ye kunnafonidila ka ca anw y'a décidé k'a fɔ an minnu ye kunnafonidilaw ye an ka charte dɔ bila mun bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ se k'an ka baara in kɛ dans le plus grand respect et puis k'a ka baara in kɛ fɛn kɔnɔna na mun bɛ se ka kɛ kunnafoni jɛlen ye kunnafoni min bɛ yen ni